Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Nous continuons notre jeûne et prière. Et aujourd'hui, je voudrais tout simplement aussi partager ce message que le Seigneur a mis aussi dans mon cœur. Toujours avec le même sujet, chercher Dieu, toujours avec ça ne change pas. Nous, tout au long de cette semaine, chaque jour, nous voulons aussi chercher notre Seigneur, chercher sa face, chercher à travers sa parole pour le trouver, pour recevoir sa parole. Et je voudrais juste reprendre quelques mots dans mes recherches que j'ai trouvé des passages, des versets en tout cas, qui montrent que à chaque fois, vous savez, c'était un des dimanches que j'ai dû parler des causes et des conséquences. Les actes ont des conséquences. Et il est vrai que il y a ceux qui cherchent le Seigneur et derrière il y a des conséquences. On va trouver le Seigneur, je vais parler de ça, mais avant ça, j'aimerais quand même dire les personnes qui ne cherchent pas le Seigneur, même si ce sont des chrétiens, même si étant chrétien, on peut constater quand même malheureusement que dans le monde évangélique, les personnes ne sont pas tous dans cette recherche, dans ce désir de chercher le Seigneur. Même ceux qui connaissent le Seigneur, même ceux qui ont connu le Seigneur, même ceux qui ont même goûté le Seigneur, même ceux qui ont été même guéris. Vous savez, on a tellement de passages bibliques que nous voyons qu'ils ont été guéris et certains vont revenir pour le remercier, d'autres non. Et le Seigneur va dire, et les autres, on ne sait pas, les autres on ne sait pas. Il y a ce passage dans 2 Chroniques chapitre 12 verset 14 nous dit, c'est à propos du fils de Salomon, le roi Roboam, il dit qu'il fit ce qui est mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. 2 Chroniques chapitre 12 verset 14, il fit ce qui est mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Il y a des personnes très clairement, oui, même s'ils savent, même s'ils connaissent le Seigneur, mais ils ne vont pas s'appliquer à chercher l'Éternel, à chercher sa face, à chercher Dieu. Esdras nous dit, Esdras chapitre 8 nous dit, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Il y en a qui le cherchent, il y en a qui l'abandonnent, il y en a qui vont dans sa direction, il y en a qui s'éloignent. Et je crois que quand on lit aussi dans Apocalypse les lettres qui ont été envoyées aussi à les différentes églises, aussi bien que le Seigneur va dire des bonnes choses quelque part à ces églises, mais aussi bien va faire aussi des reproches en disant ça je te reproche. Les chrétiens de Laodicée, ils ont été comme dans une tiédeur, ils n'ont pas été ni chauds ni froids, mais ils étaient dans une espèce de tiédeur, pas démarche de chercher, pas démarche de vouloir être bouillant quelque part pour le Seigneur. Et c'est comme si, voilà, on est dans une inertie, on vit, on va à l'église, on va pas, on écoute des messages. Et il y a des personnes aussi, même en tout cas, qui, oui, ont vu, comme je disais, des miracles, mais à un moment donné, ils sont dans une... Allez, de temps en temps je lis, de temps en temps je prie, de temps en temps s'il y a des conférences je vais participer, de temps en temps s'il y a des moments je vais peut-être me mettre dans la marche. Mais ils ne sont pas forcément dans cette recherche ardente, dans cette recherche permanente avec le Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est que leur vie démontre, leurs paroles démontrent, leurs pensées, leurs actes démontrent, parce qu'il y a, qu'on ne le veuille pas, des conséquences, il y a, qu'on ne le veuille pas, il y a des fruits de ceux qui ne cherchent pas le Seigneur, et par moments on peut même s'étonner. Vous savez, ça, l'épreuve, le malheur, les difficultés, les problèmes, ça arrive à toutes les personnes. C'est pas parce qu'on est chrétien que ça nous arrive pas, mais il y a une différence pour celui qui est dans cette démarche d'être en communion avec le Seigneur, parce que la personne trouve quelque chose. La personne qui est avec le Seigneur, la personne qui est dans la recherche avec le Seigneur, va avoir une grande différence par rapport à celui qui n'est pas avec le Seigneur, qui n'est pas dans la recherche, qui n'est pas dans cette démarche d'être avec le Seigneur, qui dit, ok, sauvé, point barre, je marche, je suis un petit peu, et puis ça arrive, la vie arrive, je prends. Non, le Seigneur nous appelle à rechercher sa présence, le Seigneur nous appelle à rechercher sa parole. Et je propose de voir justement ce qu'on peut trouver quand on cherche le Seigneur. Quand on cherche le Seigneur, on trouve quand même des choses.
Vous savez, lundi, j'ai parlé aussi sur justement ces signes, ces alarmes qui nous montrent qu'en fait, c'est le moment de revenir à Dieu. Et on a vu parmi d'autres exemples qu'il y a le fruit de l'esprit qui, j'aimerais juste énumérer, qui nous montre très clairement, que je vais reprendre aujourd'hui pour dire que ce qu'on va trouver auprès du Seigneur, très clairement, le fruit de l'esprit, on va l'avoir, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi ou bien la tempérance, on va les avoir quand on est avec le Seigneur. Et je voudrais encore aujourd'hui reprendre encore peut-être une autre liste pour dire qu'est-ce qu'on va trouver quand on cherche le Seigneur. Ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'on trouve quand on cherche le Seigneur? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà intéressé à cela. Qu'est-ce qu'on trouve auprès du Seigneur? Déjà, premièrement, je pense que le plus important, on va trouver Dieu. Il n'y a pas plus important, on trouve Dieu. Quand on cherche Dieu, on le trouve. J'ai dû peut-être répéter, je vais encore répéter aujourd'hui encore. Celui qui me cherche me trouve. S'il cherche de tout son cœur, bien sûr, mais celui qui me cherche trouve. Il va se laisser trouver si on le cherche, il veut être trouvé, Si on tâtonne, il est tout près, il est là, si on le cherche. Et Amos aussi, chapitre 5, verset 6, je vous ai envoyé aujourd'hui ce verset, il dira « Cherchez Dieu et vous vivrez ». Ça, c'est mon deuxième point. Il dira « Oui, si on cherche le Seigneur, on va trouver la vie ». On va trouver la vie parce que si on cherche Dieu, auprès de lui, il y a la vie. Qu'on le veuille pas, il y a la vie véritablement, c'est auprès de lui. La vie au sens spirituel, au sens qui vient de Dieu, au sens, je dirais même, comme Dieu a créé dans la création, au sens pur, au sens, c'est pas juste respirer, mais vivre. C'est auprès de lui que nous trouvons. Quelqu'un a fait remarquer une chose intéressante en lisant Genèse aussi, en disant que quand Dieu créait les cieux, la terre, quand Dieu créait aussi le monde végétal, le monde animal, il dira que Dieu dit à la terre que la terre produise les arbres, vous savez, les fleurs et tout ça. Et il dit aussi à l'eau ou aux mers quelque part que l'eau pullule ou bien l'eau produise des animaux qui sont dans la mer. Et ensuite, Dieu va créer aussi l'homme, n'est-ce pas? Dieu va créer aussi le monde animal. Et il dira aussi que la terre produise toutes sortes d'animaux et tout ça. Et en plus, il dira, il va créer aussi l'homme, n'est-ce pas? Mais en même temps, il va souffler le souffle de vie dans les narines. Et cette personne qui va un peu plus loin en disant qu'en fait, si on retire justement la fleur que la terre a produite, au bout d'un temps, la vie, c'est comme si coupée. La vie est coupée. La fleur, au bout d'un temps, tu le veuilles ou pas, va perdre vie. On va couper la vie, on va couper de cette source qui lui donne la vie, c'est-à-dire la terre. Pareil, si on prend le poisson et on l'enlève, au bout de quelque temps, le poisson ne peut pas vivre. Et nous, c'est pareil, si on est coupé de Dieu, si on est éloigné de Dieu, qu'on ne le veuille pas, il y a la mort. C'est ce qui s'est passé au départ. Mais Dieu est venu pour rétablir cette vie. Dieu est venu pour nous donner cette vie. Et si on le cherche, on trouve cette vie. Et cette vie nous est offerte. Qu'est-ce qu'on trouve encore si on cherche le Seigneur? Je crois que ceux qui cherchent le Seigneur trouvent aussi une sorte de faveur. Vous savez, je ne crois pas une espèce de... Je crois vraiment que Dieu est un Dieu juste. Dieu est aussi un Dieu qui n'a pas forcément de préféré. Je ne crois pas forcément. Mais par contre, dans la parole de Dieu, dans les textes, par moments, on distingue, on voit que ceux qui sont dans cette direction, dans cet élan, dans cette démarche d'aller le chercher, d'aller toujours Je veux ça même pour Jacob. Vous savez, quand on lit l'histoire de Jacob, on se dit, mais comment c'est possible? Il a quand même menti, il est quand même un peu bizarre ce gars-là. Mais on le lit, c'est pas que ça plaisait à Dieu, mais je me pose des questions. Est-ce que vraiment ce que Jacob faisait était agréable à Dieu? En tout cas, ce que je constate, ça n'engage qu'à moi. Ce que je constate moi personnellement, c'est que Jacob, lui, était intéressé par ce qui venait, par tout ce qui venait de Dieu, par tout ce qui était de Dieu, par tout ce qui concernait Dieu. C'est ça que je constate.
C'est-à-dire, il était premièrement, d'abord, la direction, le focus était, non, moi, le droit d'aînesse, moi je veux ça, parce qu'il y avait quelque chose qui était attaché au droit d'aînesse. Une bénédiction spéciale. Et lui, il était intéressé par ça. Même s'il était le petit, même s'il était le numéro 2 quelque part. Et son nom se trouve parmi les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Normalement, c'était Ésaü, c'était son frère. Mais ce tricheur, ce Jacob, ce menteur, il fait tout, mais lui, la première chose, je me dis franchement, il était intéressé par Dieu. Et il y a une espèce de... Est-ce qu'il y avait une faveur? Mais en fait, dans sa vie, il a eu des épreuves. Mais je me dis, ceux qui cherchent le Seigneur ont une faveur peut-être un peu différente, peut-être qui est visible tôt ou tard. Lamentation chapitre 3, verset 25, nous dit « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » C'est-à-dire, il y a quand même une présence, il y a quand même une démarche. Si tu ne cherches pas, si tu ne veux pas, si tu veux pas de Dieu, comment veux-tu que Dieu te montre? Comment? C'est-à-dire oui, Dieu est juste, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais celui qui veut voir Dieu, celui qui veut chercher les plans de Dieu, il y a quand même il éclaire, il montre, il va donner, je dirais. Celui qui peut recevoir s'il demande. Si tu ne demandes rien, si tu ne cherches pas, tu ne peux pas recevoir. Je sais pas, je me pose des questions en tout cas, et je me dis, celui qui cherche le Seigneur, il y a une faveur, Dieu va répondre. Nous trouverons aussi auprès de Dieu de l'amour. Vous savez, Dieu a tant aimé ce verset, même les non-chrétiens, même les non-croyants vont dire ce mot, ce verset par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui, toute personne qui croit en lui, ne meurt pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Auprès de Dieu, il y a cet amour, et Dieu est amour. Dieu est amour, et auprès de lui, nous trouvons l'amour. Et 1 Jean chapitre 4, verset 7 nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Question. On peut dire que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. C'est la suite de ce verset. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour et je crois que Dieu nous dote de cette capacité d'aimer même ceux qui ne sont pas beaucoup aimables. Ça arrive ça? On peut dire ça? Bien sûr qu'on peut dire ça. Je suis désolé, étant honnête, nous pouvons dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément si aimables que ça. On ne peut pas trop aimer. Mais Dieu nous remplit, Dieu nous donne cet amour et on peut aimer parce que nous sommes en contact, parce que nous sommes en relation avec lui. Dieu est amour. Et nous-mêmes, vous savez, l'amour, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas connu l'amour des parents, de papa, de maman, parce que, toutes sortes de raisons. J'ai un collègue qui a grandi sans papa, mais vraiment, je vous assure, vous connaissez ce collègue, je vous assure que ce collègue, ce garçon, ce frère, il est devenu papa et je me pose des questions comment il a une capacité de devenir papa alors qu'il n'a pas eu papa. Et la réponse que je trouve moi personnellement, c'est que c'est auprès de Dieu qu'il a reçu. C'est auprès de Dieu, ça a été comblé. C'est Dieu qui a comblé. Dieu peut être le père que tu n'as pas connu. Dieu peut être la mère que tu n'as pas connue. Dieu peut réellement combler l'amour qui crée tellement de problèmes chez des personnes qui sont en manque justement d'amour. Auprès du Père, nous trouvons l'amour. Dieu est amour et auprès de lui, nous pouvons trouver l'amour. Que peut-on trouver aussi si on cherche le Seigneur? Nous pouvons trouver aussi le discernement. Et ça, c'est, je crois véritablement que nous avons besoin du discernement, surtout dans des moments, quels que soient les moments. Et ce verset que nous avons déjà aussi pris, Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Discerner la volonté. Discerner quelle est sa volonté. Auprès de lui, nous pouvons trouver le discernement. Je me dis, il nous aide aussi à, quelque part, à vaincre, à tenir face
à des peurs, à des craintes. Il y a des personnes qui ont des peurs, qui ont des craintes. Je ne sais pas si telle est ta situation, si tel est ton cas quelque part. Tu as peur, tu as des phobies, tu as des peurs. Et le Seigneur nous dit qu'auprès de lui, on peut trouver. Il peut libérer, il peut guérir. Psaume chapitre 34, verset 5 nous dit « J'ai recherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Auprès de lui, nous pouvons trouver aussi la paix, comme on l'a dit. Quand Paul écrit aux Philippiens, il dit « Écoutez, ne vous inquiétez de rien. » Et c'est là que tu dis « Paul, s'il te plaît, ne me dis pas ça. » Comment tu peux dire ça? Comment ça, ne pas inquiéter? Oui, ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez de rien, mais priez, apportez-lui toutes les inquiétudes, tout ça, tous vos besoins, faites connaître par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Auprès de lui, tu peux trouver la paix. Vous savez, l'autre jour, encore une fois, lundi, je disais, véritablement, si on est dans cette inquiétude, dans cette... vous savez, on est tellement inquiet qu'on ne trouve pas le repos, la paix. C'est auprès de lui qu'on peut trouver. Auprès de Dieu, on peut véritablement trouver cette paix. Auprès de Dieu, nous pouvons aussi trouver la foi. Vous savez, il y a toutes sortes de croyances, toutes sortes de choses qu'on peut écouter, qu'on peut remplir nos pensées, nos têtes, nos cœurs. Mais la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est dans Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de Dieu. C'est auprès de Dieu que nous pouvons trouver la foi. Et je me dis, si la foi manque véritablement, c'est qu'on n'est pas avec lui. Si la foi nous manque, si par moment il nous manque cette foi, la persévérance, justement, le fait de continuer à croire en lui, c'est que peut-être qu'on n'est pas forcément si proche que ça. Il faudrait, parce qu'auprès de lui, on le trouve. Et je ne sais pas si ça vous arrive, en lisant la parole de Dieu, notre foi est remplie. En lisant, en cherchant, en priant, notre foi est remplie. Nous trouvons aussi une capacité de tenir bon. Encore une fois, c'est Paul qui parle au Philippiens chapitre 4, il dira ceci, il dira « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » Vous savez, le passage que nous disons régulièrement, c'est « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Mais quand on lit quelques versets dans sa globalité, il est en train de dire « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, et être dans l'abondance et être dans la disette. » Il est juste en train de dire, en fait, avec Dieu, je sais vivre dans l'abondance et dans la disette, dans la réussite et dans l'échec. J'ai eu l'occasion de parler de ça, mais très rapidement, il nous arrive de voir des personnes qui, dans l'échec, perdent tout. Et ça arrive, l'échec. Et des personnes aussi qui, dans la réussite, perdent aussi. Ça monte, et puis ça tombe. Parce qu'il y a tellement de réussite, et les gens n'arrivent pas à réellement tenir bon dans les réussites. Et Paul est en train de dire, en fait, j'ai appris avec le Seigneur que dans les bons moments ou dans les mauvais moments, j'ai appris, j'ai compris, et auprès de lui, nous trouvons cette capacité. Nous trouvons aussi le pardon. Je continue encore avec cette liste qui n'est pas forcément exhaustive, mais auprès du Seigneur, si nous cherchons le Seigneur, nous trouvons le pardon. Si nous confessons nos péchés, si nous demandons pardon. 1 Jean chapitre 1er, verset 9, dit « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » Aujourd'hui, j'ai écouté, vous savez, des messages, des prédications. J'apprenais comment les personnes peuvent aussi être dans toutes sortes de travers. Et puis, on va voir aussi le pasteur pour lui parler, pour lui dire, en fait, le pasteur était en train de dire, en fait, je voyais vraiment que de tout son cœur, cette personne avait compris le mal et a fait tout ce qu'il faut pour revenir à Dieu. Et si véritablement nous pouvons aussi avoir cette démarche de revenir au Seigneur,
quand nous tombons, quand nous faisons peut-être cet acte, que le Seigneur nous aide pour pouvoir revenir, pour pouvoir demander et auprès de lui trouver le pardon. Auprès du Seigneur, nous trouvons aussi le salut. Auprès de notre Seigneur, nous trouvons aussi le salut parce que, bien sûr, c'est auprès de lui que nous pouvons trouver le salut. Il n'y a en aucun autre nom. Nous ne pouvons pas trouver le salut, nous ne pouvons pas avoir le salut ailleurs qu'auprès de notre Seigneur. Il n'y a qu'en lui que nous pouvons trouver le salut. Et le chemin qui nous mène, c'est Jésus qui dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il me reste juste deux points, deux choses que nous pouvons trouver aussi auprès du Seigneur. C'est la sanctification. Nous pouvons trouver auprès de notre Seigneur la sanctification. Je me dis que si en tant que chrétiens, nous ne faisons pas attention, nous ne faisons pas d'efforts, nous disons que ça y est, je suis déjà sanctifié, je suis déjà purifié. Et si je n'ai pas cette vie de sanctification, cette vie de justement d'effort pour continuer à travailler aussi bien, mon salut aussi bien, me sanctifier avec l'aide du Seigneur, je crois que on se trompe, je crois qu'on passe à côté. Et ce n'est qu'en côtoyant la lumière, ce n'est qu'en étant dans la présence de lumière, ce n'est qu'en étant dans la présence de celui qui est saint, que nous pouvons voir, oui, là nos manquements, mais en même temps avec son aide, nous pouvons aussi nous laisser être éclairés et nous laisser être conduits pour devenir comme lui. Vous savez, nous avons pris beaucoup de temps aussi pour étudier justement la théologie, Dieu, la connaissance de Dieu, et nous avons vu qu'il y a des attributs de Dieu qui sont communicables et il y a des attributs de Dieu qui ne sont pas communicables. Nous avons vu qu'il y a des attributs que Dieu ne communique pas avec nous. Par exemple, l'omniscience. Dieu sait toutes choses. En fait, il ne communique pas avec nous. Nous ne savons pas toutes choses. Même si nous voudrions aujourd'hui, on fait tout pour connaître tout. Avec l'intelligence artificielle, on aimerait être connecté pour tout savoir. L'homme voudrait savoir dès le départ. On lui dit, écoute ça, il n'est pas bon de connaître. Il n'est pas bon de connaître le bien et le mal. La différence, il n'est pas bon pour toi. Ne fais pas ça. L'homme a essayé de franchir cette limite. Dieu dit non. Il ne peut pas partager. C'est aussi pour notre bien. Il est omnipotent, il peut toutes choses. Là, pareil, il ne communique pas avec nous cela. Même si l'homme voudrait être aussi tout-puissant, je peux tout. J'arrive à faire. Je ne suis pas mortel. Et la période du Covid a montré que beaucoup ont été limite surpris. Ah, il y a des gens qui meurent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a des personnes qui ont été limite choquées. Ah, il y a des personnes qui décèdent. Ben, en fait, c'est normal. Dieu ne communique pas non plus l'omniprésence. Il est présent partout au même moment. Il est éternel. Il y a des choses que Dieu ne communique pas avec nous. Par contre, il y a des attributs de Dieu qu'il communique avec nous. La sainteté. Il dira, soyez saints comme je suis saint. Aimez comme j'aime. Il y a des choses, il y a des attributs que Dieu communique avec nous. Et auprès de lui, nous pouvons le trouver. C'est ça qui est formidable. Si on le cherche, si on est avec lui. Je termine juste avec ce dernier point. Auprès du Seigneur, nous pouvons trouver aussi la sagesse. Et je crois qu'on a tous besoin de cette sagesse. Juste avant de reprendre sur la sagesse, il n'y a pas très longtemps, on avait une réunion et ça a été rappelé, ce passage dans Apocalypse, chapitre 22. C'est quelques versets, j'aimerais juste lire parce que je trouve que c'est quand même important parce que le frangin et le collègue nous disaient, en fait, on est choqué par des choses que peut-être le monde fait, mais en fait, il ne faut pas être choqué. Il ne faut pas être choqué. Hein. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Apocalypse 22, 11.
Que celui qui est souillé se souille encore. Que que le juste pratique encore la justice. Là, ça change. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Il dira, tu fais ça, continue à faire. Tu es juste, continue à faire la justice. Tu es saint, continue à te sanctifier. Maintenant, oui, je reviens. Auprès de lui, nous pouvons trouver la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse qui vient de Dieu. Que celui qui manque de sagesse demande, et Dieu va lui donner. Proverbe 28,5 nous dit aussi, les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent. Alors le passage nous dit comprennent tout. Je pense que c'est comprennent beaucoup de choses, en tout cas c'est déjà pas mal. Comprennent beaucoup de choses en tout cas. Et c'est vrai que moi le premier, j'ai besoin d'avoir la sagesse qui vient d'en haut. Pour ma vie, pour mon couple, en tant que mari, en tant que papa, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que dans mon ministère, dans l'église, dans tout ce que je fais, j'ai besoin d'avoir la sagesse de Dieu. Et ce n'est pas en cherchant peut-être moi-même toutes sortes de moyens, même avec des livres sages qui peuvent être intéressants, mais ce n'est qu'auprès de Dieu que je peux trouver véritablement la sagesse. La sagesse. Cherchons le Seigneur pour trouver tout ce qu'il a pour nous. Et je crois que il a encore plus de choses que nous pouvons imaginer, parce que quand on lui demande, il nous donne encore plus. Il est tellement généreux. Il donne au-delà de ce qu'on peut demander, au-delà de ce qu'on peut espérer. Pareil, je dis ça et je termine pour la partie français. Mon frangin, un collègue à moi me disait, en fait, j'imaginais pas que ça serait possible. J'ai demandé à Seigneur, est-ce que c'est possible d'avoir un logement ? Et il me disait, je lui ai parlé, c'était hier ou avant-hier, on se disait, il me dit, en fait, je pensais pas que c'était possible, mais en fait, Dieu a donné au-delà de ce que je pouvais espérer. Quand tu lui demandes, ça devient possible. Il veut donner, il peut donner. Auprès de lui, nous pouvons trouver. Par moments, c'est vrai, il ne va pas forcément donner tout de suite ou ce que tu demandes, mais en même temps, il va donner quelque chose qui est bien meilleur pour toi. Il le sait. Faisons-lui confiance. Amen. Gloire à Dieu.